Hey! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez remarqué que j'ai changé mon spot de tournage. Je l'avais changé cet été, je crois. Vu que là, on est quasiment en hiver, il fait tout gris en haut. Du coup, en fait, je me suis mis en bas face à ma fenêtre. Donc les voisins, s'ils me voient, ils vont me prendre tout simplement pour une folle qui parle à sa caméra. Et je me suis dit que c'était sympa avec la petite cheminée là, comme ça. Donc, petit point... par rapport à la chaîne, j'ai décidé de sortir une vidéo par semaine. Je sais pas encore si ce sera le vendredi après-midi ou le samedi matin, j'hésite. Donc si vous avez une préférence, j'attends que vous me disiez en commentaire quel jour vous préférez. Ensuite, je vous avais dit fin août que d'ici 2 semaines, donc 2 semaines après fin août, hein, enfin vous avez compris, je pourrais reposter des vidéos, que j'aurais retrouvé un rythme par rapport à ma fille. Sauf qu'en fait, j'avais pas pensé à ce moment-là qu'elle allait pas encore chez la nounou et que du coup, en fait, bah, j'avais pas le temps le matin pour tourner les vidéos. Mais du coup, c'est réglé. À partir de début octobre, elle a commencé à aller chez la nounou. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur la grossesse, l'accouchement. Donc si vous avez des questions, ça se passera en commentaire. Et si j'arrive à avoir assez de questions, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est vraiment un thème que j'ai envie de partager avec vous. Dites-moi aussi si vous voulez des hauls vêtements bébés ou des choses qui concernent la grossesse. J'attends vraiment vos avis en commentaire. C'est vraiment pour améliorer la chaîne, pour diversifier le contenu. Ah oui, petite parenthèse, je ne suis pas nue sous ma chemise, hein. Évidemment j'ai un débardeur. Pour ceux qui avaient suivi le changement capillaire, on peut voir que ça a pas trop délavé et c'est vraiment la couleur que je cherchais. Ça se rapproche vraiment de ma couleur naturelle. Parce que là ça doit faire août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois peut-être, ouais 3 mois que j'ai pas touché et... Bon là je suis pas coiffée hein, mais on voit qu'il n'y a pas de racines. Hein. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai décidé de me réabonner à une box. Donc j'hésitais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis un post, j'hésitais entre la Little Box, Birchbox et Glossy Box. Donc je vous tiens à vous dire que j'ai fait mon choix. Mais je vais garder le suspense jusqu'à la vidéo unboxing de la box que j'ai choisie. Et si je vous retrouve aujourd'hui pour tourner une vidéo, c'est parce que j'ai été chez Action. C'est un magasin qui a ouvert il y a peut-être 6 mois dans la ville où j'habite et du coup j'ai décidé de faire un petit haul. Bon, j'ai pas acheté grand chose mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager les articles que j'avais achetés avec vous. Il me semble que j'ai jamais fait de haul sur ma chaîne donc c'était l'occasion d'ouvrir cette catégorie tout simplement. Et donc c'est parti. Alors j'étais très étonnée quand je suis allée chez Action la dernière fois parce que en fait, il y a déjà toutes les décos de Noël. C'est vraiment hallucinant. Il y a des méga Père Noël, des sapins, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, autant commencer tout de suite à acheter un petit peu pour la déco de Noël. Et je suis tombée sur quelque chose de trop mignon. Alors, c'est ces petites chaussettes. Elles sont pas trop jolies. Et en plus, regardez, elles sont vachement grandes. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on dirait un gant de cuisine limite. Mais ouais, je trouvais que la décoration qu'il y avait dessus était vraiment super jolie. Et du coup, bah, vu qu'on est 2 dans le foyer, j'en ai pris une deuxième pour mon copain. Bon, je tiens à vous dire qu'il a pas encore vu ça. Donc quand il va regarder la vidéo, il va dire « Oh, elle a encore fait des achats !» Donc voilà, elles étaient vraiment pas chères. Si je trouve le ticket de caisse, je vais vous dire combien ça coûtait. Elle était à 1,98 la chaussette. Je trouve ça super sympa pour accrocher sur la cheminée, genre là, vous voyez, sur les extrémités. Moi, j'espère que ça prendra pas feu, hein, mais à mon avis, non. Mais ouais, je trouvais ça super joli et je me dis qu'on peut glisser des petits chocolats tous les jours ou un chocolat par jour et le récupérer le 24 par exemple, ou mettre des petits cadeaux. Enfin, je trouvais ça assez sympa et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire pour moi. Enfin, c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est super pratique. C'est cette chose. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un chiffon démaquillant. C'est fait en microfibre. Et vu que je fais pas les choses à moitié, j'en ai pris 2. Bon, en fait, j'avais d'abord acheté celle-là. Et vu que je trouvais ça super pratique et que, en fait, pour le laver, il faut le mettre dans la machine à laver, je me suis dit que en attendant le cycle, genre j'en lave un, j'en utilise l'autre, j'en lave un, j'en utilise l'autre, c'était vraiment plus pratique d'en avoir un deuxième. Et pour le prix, franchement, il me semble que c'était 1 € quelque chose. Et du coup, il y a même des petites encoches là pour mettre les doigts et pour se démaquiller. Je
pas si vous verrez là les deux petites encoches. Si j'y pense, je vous mettrai un close-up ici ou ici pour que vous voyez vraiment la lingette en action. Et franchement, même pas besoin de démaquillant, ça démaquille super bien. Je pense que c'est dû à la matière en microfibre comme ça. Et on peut voir là, il y a encore, je sais pas si vous verrez. Là, il y a les traces de fond de teint dessus. Alors, franchement, je trouvais ça super pratique pour éviter d'emmener du démaquillant avec quand vous partez en petit voyage ou en week-end. Et franchement, c'est tout doux, donc c'est vraiment agréable pour la peau. Moi, franchement, j'adhère. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté. Un petit pichet de cuisine avec les graduations sur les côtés. Donc, il y a pour l'eau, la farine et le sucre. Avant, j'en avais un en verre et du coup, je l'ai passé au lave-vaisselle. Mais il a cassé. Enfin, le verre, il était fendu au-dessus. Donc, je continue à l'utiliser, mais bon, c'est vraiment un peu dangereux. Risque de se couper, hein, enfin, ce qui est logique. Donc, je me suis dit que pour le prix pareil, j'allais acheter en plastique. Au moins, comme ça, il y a peut-être moins de chances pour qu'il se casse. Donc, on verra. Ensuite, j'ai trouvé ces pailles en papier. Donc, elles sont vertes et blanches. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai un projet avec ces pailles, je ne vous en dis pas plus, vous saurez bientôt pourquoi je les ai achetées. J'ai également trouvé ce soin pour les cheveux de la marque Fab Air. Donc c'est à l'huile d'argan, c'est un soin anti-frizz. Par contre c'est pas un masque, en fait c'est un conditionneur, donc je pense que c'est un peu comme un après-shampoing si je me souviens bien, je voudrais pas dire de bêtises. Ils disent que c'est pour discipliner les cheveux épais et difficiles à coiffer. Donc je l'ai testé, j'ai testé celui-là et franchement j'avoue que j'ai eu moins de mal à démêler mes cheveux que d'habitude parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai accouché, j'ai vraiment les cheveux très emmêlés, je les perds en masse, c'est une catastrophe. D'ailleurs si jamais vous avez des astuces contre la chute des cheveux suite à la grossesse, enfin suite à l'accouchement du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me servira beaucoup je pense. Parce que à chaque fois que je me brosse les cheveux, j'ai envie de pleurer quand je vois la touffe qui tombe. Vous avez déjà vu mes vidéos favoris, j'avais un spray de chez Beauty Protector, je crois, le rouge, qui démêlait super bien mes cheveux, sauf que il est vide et il coûte quand même 22 €. Contre ça qui coûte peut-être 2 € et quelques, 3 €. Donc je me suis dit que j'allais tester, que ça coûtait rien, et en sachant que c'est quand même un assez gros format, on a 1000 millilitres, donc c'est vraiment intéressant comme format. Pour la petite parenthèse, je viens de voir que ça a été fabriqué en Norvège, donc je fais un petit coucou à ma copine Farah qui est actuellement en Norvège, puisque je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et voilà. Un conditionneur ne me suffisait pas, évidemment, il fallait que j'en prenne un deuxième. Alors celui-là il est complètement différent, par contre je ne l'ai pas encore testé. En fait j'attends de voir celui-là sur le long terme. Alors celui-là c'est à la kératine, pareil, c'est un conditionneur revitalisant sans sulfate. C'est enrichi de protéines de kératine, donc à savoir que la kératine c'est très bon pour les cheveux, mais aussi pour les ongles, parce que les ongles c'est fait de kératine, les cheveux aussi, je pense que vous le savez tous. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant aussi de le tester, donc je reviendrai vers vous quand je l'aurai testé, parce que pour l'instant à part le packaging je peux pas juger le produit, donc voilà. Ce packaging me fait un peu penser à, je sais pas si vous connaissez, à la marque TG, c'est une marque qu'on retrouve chez les coiffeurs je crois, et voilà, je trouvais que ça ressemblait vachement à TG. Ensuite, avec mon copain, on a acheté une sorte d'étagère bibliothèque pour mettre dans notre chambre. Et du coup, vu que j'adore les bougies, j'ai acheté ce petit photophore. Parce que j'avais envie de le mettre dessus. Et que le bois, du coup, allait bien avec la couleur de l'étagère. Et du coup, en plus, quand elle est allumée, en fait, et qu'il fait noir, vous avez le cœur, là, qui fait une grosse ombre en cœur sur le mur, donc c'est super joli, franchement j'adore et c'était vraiment pas cher. Ensuite j'ai acheté ce cadre photo, voilà, donc je mets mes doigts comme ça parce que il y a la photo de ma fille au milieu, enfin vous voyez c'est mon copain, moi et ma fille, sauf que du coup je montre pas la tête de ma fille parce que c'est comme ça, c'est un choix personnel. Et du coup je trouvais ça super beau, le cadre en bois, et il y a la petite encoche derrière pour le mettre debout, parce que c'est rare je trouve de trouver ça sur les cadres. En général il y a un petit crochet pour accrocher au mur, et là du coup vous avez la petite encoche. Il y a une petite phrase. Ensuite j'ai acheté cette chose. Vous allez me dire mais à quoi ça lui sert?
Alors en fait, pour ceux qui ont suivi, toujours sur ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus, je vous annonçais que j'avais ouvert ma boutique d'attache tétine sur A Little Market. Et du coup en fait j'ai acheté une toile blanche chez Action avec un rouleau d'adhésif pour tiroir sous ce motif là. Et je l'ai fixé dessus en fait. Et en fait ça me sert à faire les photos. Vous voyez, ça fait un fond. Je m'en sers aussi pour les photos Instagram parfois. C'est peut-être pas super intéressant pour certains. Je me suis dit aussi que je pouvais utiliser le rouleau en mode comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour faire des photos, toujours pour avoir un fond derrière comme ça, un fond comme ça. Pour avoir un fond comme ça, derrière et en dessous. Donc j'ai pas encore testé cette méthode, mais à voir. En sachant que le papier était vraiment pas cher et la toile non plus. Donc c'était super intéressant comme achat. Et pour finir, les deux derniers articles que j'ai achetés, ce sont des housses. Donc j'ai pris du gris taupe. Je dirais que c'est gris taupe. Et du gris anthracite. Donc pareil, toujours, hein, c'était vraiment pas cher. Et je vous dis pas l'état de mes coussins. J'avais des coussins blancs avec un sorte de coquelicot. Ils ont noirci. J'ai beau les laver, j'arrive pas à les ravoir. Donc je me suis dit, tant pis, j'achète des housses. Ça reviendra toujours moins cher que d'acheter des coussins. Et quand j'ai vu cela, en fait, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, let's go. C'est tout pour ce haul. Alors pour ce qui est des réseaux sociaux, pour l'instant j'ai que Instagram. Enfin par rapport à ma chaîne, j'ai que mon Instagram. Donc je vous référencerai le lien ici. À savoir que je poste quasiment tous les jours même, ouais, je poste tous les jours. Ou alors vraiment peut-être un jour sur deux. Mais en ce moment je poste vraiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fait super plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Actuellement je crois qu'on est à plus de 320 abonnés il me semble, et franchement j'aurais jamais pensé en avoir autant un jour, même si pour certains ça paraît peu, pour moi ça paraît beaucoup, donc encore une fois merci. Pour ceux qui voudraient que j'ouvre un Snapchat dédié à cette chaîne, pareil, toujours dites-le moi en commentaire et j'essaierai de m'y atteler. En attendant, je vous dis soit à vendredi, soit à samedi. Je sais pas encore quel rythme de vidéo j'aurais décidé de prendre. J'attends vos commentaires pour me dire quel jour vous préférez. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao!